Voilà pour ce débat. Non, ça se comprend. On passe aux chroniques avec Loïc Signor, les indiscrets politiques, et Thomas Goussard pour l'Infox. C'est parti. Bonjour Thomas, bienvenue. L'Infox qui concerne un journaliste de France Info victime sur YouTube d'une campagne de dénigrement de la part de la fachosphère. Oui, c'est mon collègue Julien Pain de France Info qui fait la rubrique l'instant détox. Il prend une infox, il va dans la rue et il la détricote avec des passants en leur posant des questions. Il la met, évidemment ça passe à la télé, et ensuite il la met sur YouTube. La semaine dernière, il a fait un sujet sur le grand remplacement. Donc il a pris les chiffres de la démographie et a discuté avec les gens pour leur expliquer que donc, les chiffres ne montraient pas une réalité, ça restait donc une théorie. Le problème c'est que sur YouTube, sa vidéo était victime d'une campagne de dislike mob, mobilisation du j'aime pas. C'est une attaque qui était organisée par l'extrême droite identitaire. Ils sont venus mettre des j'aime pas, c'est le pouce vers le bas au lieu du j'aime. Ils ont mis des commentaires négatifs et ils ont mis des j'aime sur les commentaires négatifs. Alors pour Julien Pain, et il n'est pas le seul à le penser, toutes ces interactions ont pour effet de faire baisser la recommandation de sa vidéo dans l'algorithme YouTube. YouTube dit que absolument pas. Le like et le dislike, le j'aime pas n'a aucun effet sur les recommandations. Donc on se demande un peu à quoi ça sert. Et puis ce qui est étonnant, c'est que vous avez Tom Lung, un responsable de YouTube, qui a fait une vidéo dans laquelle il disait que les campagnes de dislike comme ça, c'était un problème et qu'il fallait quand même chercher des solutions. Il est probable quand même le faible temps de visionnage ait eu un impact sur la recommandation, puisque ceux qui sont venus mettre un j'aime pas l'ont fait à la demande, donc ils n'ont pas regardé la vidéo. Donc quand vous regardez une vidéo de 5 secondes, il est probable que YouTube considère qu'elle n'est pas très bonne, mais YouTube ne communique pas sur son algorithme, donc ça reste une supposition. Bon, donc il y a eu une campagne de dénigrement, ça c'est sûr. Est-ce qu'on sait d'où elle est partie et comment elle a été organisée ? Oui, Julien Pain l'a retrouvé lui-même. Ça a commencé sur le forum Ave Noël. Il y a eu un appel à la mobilisation, un post qui dit « Raid ». On signale, on dislike la vidéo d'un journaliste de France Info, donc certains viennent et disent ça y est, devoir accompli, c'est fait. Il y en a d'autres quand même qui redonnent le mode d'emploi pour les nouveaux, un pouce rouge, donc un pouce vers le bas, un commentaire, un signalement, et puis ils se disent peut-être qu'il faudra demander l'aide des Américains, qui sont plus nombreux, plus organisés. Donc ils vont mettre un post sur le forum 4chan américain, en anglais, ce journaliste français rejette le grand remplacement, on va lui montrer qui est le patron sur Internet. Alors là, vous avez la meute qui se met en marche. Le journaliste Julien Pain, du coup, a vu ce qui se passait sur sa chaîne, il a raconté l'histoire sur Twitter, en expliquant comment la fachosphère était en train de tuer sa chaîne. Il s'est du coup fait insulter sur Twitter cette fois, mais il a été quand même soutenu sur Twitter, et aussi des gens qui sont venus mettre des j'aime sur sa vidéo YouTube, pas autant que les j'aime pas, donc ça n'a pas eu l'effet escompté, parce qu'il faut savoir que la fachosphère, quand même, donc les réseaux d'extrême droite sur les réseaux sociaux sont très organisés, comme d'autres groupes extrêmes d'ailleurs. Ils sont très bons dans l'utilisation des réseaux sociaux, ils connaissent très bien les algorithmes des différentes plateformes, on n'a pas besoin de leur expliquer, on peut même les qualifier d'experts du marketing digital, et en général, quand ils font des choses, c'est pas pour rien. Merci beaucoup. L'Infox signé Thomas Goussard. On passe aux indiscrets politiques avec Loïc Signor.